On confond. On dit ouais, je suis pas ancré, mais ancré à quoi? À quoi tu veux t'ancrer? Décide à quoi tu veux t'ancrer déjà avant de vouloir t'ancrer. Tu veux t'ancrer dans quoi? Tu peux être ancré dans la peinture par exemple. Tu peux être ancré, oui, effectivement, dans l'angoisse. Tu peux être ancré dans la peur, si vraiment tu plonges dedans. Donc décide à quoi tu veux t'ancrer. Si tu es fatigué, est-ce que tu veux vraiment t'ancrer dans l'énergie? Et bien pour ça, communique avec l'ange de l'ancrage. Et l'ange de l'ancrage, je vous le dis, ce n'est nul autre que la Terre. La Terre est l'ange de l'ancrage. Et donc vous pouvez simplement aller dehors en pleine nature, marcher idéalement pieds nus sur la terre. Sinon vous mettez assis ou allongé en position comme ça, vous savez, on appelle ça au yoga position du cadavre. Vous ouvrez grand les jambes, grand les bras et vous sentez tout votre corps qui est posé sur la terre. Si vous sentez que dans votre vie c'est en carence de sacré, chakra sacré, connectez-vous à l'ange du sacré, à l'ange de la beauté, de la sensualité. Apprenez à côtoyer certaines huiles, voilà, stimulez vos sens, l'odeur, le toucher, et à remettre du sacré surtout dans vos gestes. Même la manière de dresser une table est complètement aujourd'hui dépourvue de sacré. On met la table parce que déjà c'est l'heure de manger et que on n'a pas nécessairement faim, mais comme il y a école demain et que je bosse, il faut vite, vite mettez la table, mettons la table. Et je nous invite tous à redresser les tables, à remettre de la beauté dans nos gestes, à remettre de l'harmonie dans nos vies, des couleurs, et à prendre le temps. Parce que le problème que l'on rencontre dans nos vies, dans nos journées, on est fatigué, on est épuisé, c'est parce qu'on ne prend pas assez de temps pour nous. Et on ne s'occupe pas assez de nos chakras, de nos centres d'énergie, qui sont tous reliés à des domaines de vie. Donc le sacré, c'est la beauté, c'est la sensualité, c'est le temps que je prends pour faire des choses, des belles choses. La manière dont je vais même fournir mon assiette, la manière dont je vais manger, est-ce que c'est sacré? Est-ce que je prends le temps de manger, de déguster, de digérer? Est-ce que je suis avec l'éternité dans tout ce que je fais? J'ai été la dernière fois à l'église pour la voir. J'aime aller voir Marie très régulièrement. Et je me suis vue comme si c'était il y a très très longtemps, peut-être 5 ans, 10 ans en arrière, aussi aller à l'église. Mais avant, j'allais à l'église pour prier, vous savez, faire des demandes à l'univers et tout ça. Allumer un cierge, non pas pour moi, mais peut-être pour d'autres. Je vais vous raconter quelque chose, c'est que pour la première fois de ma vie, je suis allée à l'église le 15 août. J'ai été voir Marie et je l'ai regardée et je lui ai dit comme ça, Marie, comment vas-tu? Et là, j'ai ressenti cette phrase que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. J'ai ressenti qu'elle me répondait merci, car on ne me pose pas souvent la question. Et j'ai essayé de me mettre un petit peu à sa place, avec énormément d'amour et de respect et d'humilité. Et dans cet espace, j'étais vraiment en train de demander à Marie, comment ça va Marie? Comment c'est pour toi en ce moment? De là où tu es, de ce que tu constates de l'humanité, de ce que tu constates des hommes, des femmes, des enfants, de tout. Comment ça va pour toi? Et là, j'ai juste vu une vierge en contemplation me répondre je vais bien et je compose avec ce qui est, comme un compositeur crée une partition. Et du coup, j'ai pris un cierge
Et, euh, et je sentais toutes mes parts désireuses de demander à Marie que, par exemple, la projection du film le soir se passe bien, qu'elle veille à tous mes besoins, qu'elle veille sur les miens. Et tout ça, je l'ai mis un peu de côté. J'ai pris un cierge, j'ai dit, écoute, ce cierge, pour la première fois de ma vie, Marie, je vais l'allumer pour toi. Je vais vraiment l'allumer pour toi, pour te donner de la force, te donner une toute petite lumière qui est la mienne, te donner beaucoup d'amour. J'aimerais, Marie, te donner. Parce que tu nous donnes énormément, j'aimerais un petit peu te rendre l'appareil. J'aimerais à mon tour te donner. Et après, je lui ai dit, on va un petit peu inverser les rôles. De quoi as-tu besoin, Marie? Qu'est-ce que je peux t'apporter comme bénédiction dans ta vie? Et là, j'ai ressenti qu'elle avait besoin de moi comme étant un instrument de l'amour. Et j'ai simplement entendu, continue ainsi, c'est m'aider. Continue ce que tu fais avec amour, dans tes œuvres, dans tes actions, dans tes paroles. Je t'ai donné un don, elle nous a tous donné un don, et être à l'honneur de ce don, c'est aider Marie. Et donc, je me suis vue lui dire, j'aimerais travailler avec toi, non pas dans un truc de travail où il y a un truc de supériorité, où elle est la patronne et moi je suis l'employé, non, non. Travailler avec et non pas pour toi. Travailler avec toi, Marie. Et là, j'ai senti un courant descendre, j'ai senti une grande vague de frissons, ce qu'avait d'ailleurs expliqué il y a des années de ça Bernadette Soubirous. Et donc, j'ai ressenti vraiment le flux marial s'investir à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, ça y est, je suis avec l'énergie mariale. Et donc voilà, si je pouvais canaliser quelque chose de Marie, c'est oser être avec elle. Oser, n'ayez pas peur de la pureté dans vos vies. Et pas la peine d'entreprendre un chemin spirituel avec l'idée de rejoindre une forme de perfection. Vous allez vous perdre si vous allez sur ce chemin-là. Choisissez une toute petite graine du grand arbre qu'est la perfection et consacrez-vous à cette petite graine tout au long de votre parcours. C'est Lao Tzu qui avait dit cette phrase vaut mieux prendre une vertu et s'y consacrer toute sa vie que d'avoir 1000 vertus et d'être totalement perdu dans toutes celles-ci.